Franchement, l'inconfort digestif, ça peut vraiment gâcher le quotidien. On cherche des solutions, on teste des trucs, et c'est souvent un vrai casse-tête. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir qu'il existe une méthode assez simple et surtout logique pour retrouver un peu de sérénité de ce côté-là. Ces sensations, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Les ballonnements, le transit qui fait des siennes, cette lourdeur après avoir mangé. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes, mais alors, vraiment pas seul. C'est juste le signe que notre petit monde intérieur, là, notre écosystème, il essaie de nous dire quelque chose. Il demande juste un peu d'attention. Et ce message, il a un nom qui peut faire un peu peur. La dysbiose intestinale. Mais en fait, l'idée derrière est toute simple, vraiment. C'est juste un déséquilibre du microbiote. Imaginez un jardin, un joli jardin. Si on laisse les mauvaises herbes prendre toute la place, les fleurs, elles ont du mal à pousser. C'est exactement ça. L'écosystème est moins harmonieux et du coup beaucoup moins costaud. Et concrètement, au quotidien, ça donne quoi ce déséquilibre? Il y a les signes évidents, les ballonnements, les gaz, le ventre qui gonfle, le transit qui n'en fait qu'à sa tête, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Mais attention, ça ne s'arrête pas au ventre. Une digestion qui rame, ça peut littéralement nous vider notre énergie. Cette fameuse fatigue qui traîne sans qu'on sache trop pourquoi, ça peut venir de là. Ok, mais alors, pourquoi ce désordre s'installe? D'où ça vient? La réponse, c'est que c'est rarement la faute d'une seule chose. Il n'y a pas un unique coupable. C'est plutôt une accumulation, un cocktail de plusieurs facteurs. Des facteurs d'ailleurs très très courants dans notre vie de tous les jours. Parmi les suspects habituels, on retrouve quoi? Un traitement antibiotique par exemple, même s'il était nécessaire. Une alimentation un peu pauvre en fibres, peut-être trop riche en produits transformés, ça joue énormément. Et puis le grand classique, le stress chronique, le mauvais sommeil, ce duo-là, il est redoutable pour notre équilibre intérieur. Sans oublier parfois une vieille infection digestive qui a laissé des traces. Bon, la grande question c'est, comment on fait pour reprendre la main? Le secret, et ça c'est important, c'est de ne pas courir après la solution miracle qui règle tout d'un coup. Non. La clé, c'est un plan d'action, une approche structurée. Et justement, on va voir une stratégie en 3 temps, simple et qui a fait ses preuves. Première étape, cruciale, on calme le jeu. On va réintroduire tout doucement plus de fibres, des légumes de toutes les couleurs, des fruits, des légumineuses. L'idée, c'est la diversité. C'est ça qui nourrit tout notre petit monde intérieur. Deuxième étape, on s'attaque aux habitudes de base. Est-ce qu'on boit assez d'eau? Est-ce qu'on prend le temps de mâcher? Et le sommeil, comment il va? C'est le socle, ça. Et c'est seulement quand ces fondations sont en place qu'on peut passer à la 3e étape, l'aide ciblée. Alors c'est quoi cette fameuse aide ciblée? Il faut vraiment le voir comme un levier. Voilà, c'est l'étape du coup de pouce. Une fois que le terrain est bien préparé, que les habitudes sont meilleures, on peut venir avec un outil spécifique pour accélérer les choses, pour amplifier les bienfaits. Et c'est exactement là qu'un soutien comme Floravia entre en jeu. Attention, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de remplacer tout ce qu'on vient de dire, les bonnes habitudes, l'alimentation, non, pas du tout. Il s'agit de venir en complément pour donner un vrai coup de pouce et optimiser ce confort digestif. Si on regarde un peu plus près, ce qui est intéressant, c'est que les ingrédients travaillent vraiment en équipe. C'est une synergie. Vous avez l'inuline, qui est une fibre prébiotique. Son rôle, c'est la nourriture pour les bonnes bactéries, tout simplement. Ensuite, on a un duo, berbérine et ail, qui sont là pour aider à maintenir le confort. Et enfin, pour solidifier le tout, du zinc et des vitamines qui contribuent à la santé des muqueuses et de l'immunité. C'est un peu les gardiens du temple, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment le point à retenir, la règle d'or. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de tout miser sur un produit en espérant que ça règle tout. Mais ça ne marche pas comme ça. La stratégie qui fonctionne, la vraie, c'est l'inverse. D'abord, on stabilise son quotidien, son hygiène de vie, et ensuite, seulement ensuite, on utilise un outil comme Floravia comme un levier pour aller chercher plus de confort. Voilà pour l'approche globale. Si ça vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette démarche et de voir en détail comment Floravia peut s'intégrer dans cette stratégie, toutes les infos se trouvent sur le lien qui est juste en dessous dans la description.